Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Il existe en ce monde des vies sur lesquelles on hésiterait à laisser un témoignage. Des vies si intenses, pleines de souffrances, mais remplies aussi de la présence de Dieu. Des vies qui invitent à la prière et allument dans les cœurs le désir de conversion. C'est le cas de la vie de Saint Benoît, dont les frères franciscains de l'Immaculée sont aujourd'hui en pèlerinage dans son monastère au Mont Cassin, en Italie. Nous sommes alors sur les pas d'un messager de la paix, d'un maître de la culture, d'un héros de la foi chrétienne. Ah oui, nous sommes sur les pas du fondateur de la vie monastique en Occident. Saint Benoît naquit entre 480 et 490 d'une noble famille austère et guerrière. Quand il naquit, l'Empire romain était en pleine décadence. La société dissolue, le monde s'écroulait, partout régnait la corruption, le désespoir et la mort. L'Église elle-même était ébranlée à cause des schismes qui la divisaient. Et voici que l'illustre race des anciens donne un rejeton qui va reconquérir l'Occident au Christ par ses légions pacifiques, n'ayant d'autre arme que la prière et l'exemple. Qui est alors Saint Benoît? Saint Benoît est comme un père qui nous conduit sur les chemins de l'Évangile en nous donnant quelques balises tirées de sa propre expérience. Dès le temps de sa jeunesse, en effet, il portait en lui un cœur digne de celui d'un vieillard. Issu d'une bonne famille de Nursie, on l'envoya à Rome pour s'y livrer à l'étude des lettres, mais il s'aperçut que c'était l'occasion de tomber dans l'abîme des vices. Méprisant dans l'étude des lettres, il se mit en quête d'un genre de vie sainte. Il se retira donc savamment, ignorant et sagement inculte. Rome pour lui est terrible aux âmes pures. Tentation charnelle, tentation intellectuelle et politique, par-ci par-là. C'est alors que Saint Benoît s'enfuit, car c'est Dieu seul qu'il cherche et ne veut pas courir le risque de le perdre. Il aboutit à une caverne où un ermite accepte de lui servir de guide dans sa quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure façon de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de passer inaperçu quand on rayonne d'un tel éclat de sainteté. Les moines de monastères voisins l'invitent à devenir leur père abbé. Bien mal leur en a pris. Il veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés. Les moines de monastères voisins l'invitent à devenir leur père abbé. Bien mal leur en a pris. Il veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés et tentent de l'empoisonner. Il retourne à sa caverne à Subiaco, où des disciples mieux intentionnés viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré, et c'est ainsi que va naître la règle de vie bénédictine. Père du monarchisme, patron de l'euro, dont la vie et les œuvres imprimèrent un mouvement fondamental à la civilisation et à la culture occidentale. Son œuvre et la règle bénédictine ont exercé une influence fondamentale pendant des siècles dans le développement de la civilisation et de la culture en Occident,
bien au-delà de son pays et de son temps. Après la fin de l'unité politique, il favorisa la naissance d'une nouvelle Europe, spirituelle et culturelle, unie par la foi chrétienne. Toute l'existence de Benoît est imprégnée par la prière qui fut le fondement de son œuvre, car sans elle, il n'y a pas expérience de Dieu. Son intériorité n'était cependant pas détachée de la réalité et de l'inquiétude et de la confusion de son temps. Benoît vivait sous le regard de Dieu, tourné vers lui, tout en étant attentif aux devoirs quotidiens envers les besoins concrets des gens. Il mourut en 547 et sa règle donne des conseils qui, au-delà de la vie des moines, sont utiles pour qui chemine vers Dieu. Par sa mesure, son humanité et son clair discernement. You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some